Nous avons été saisis par une frange de la population de Rubaya et certains qui s'appelaient créateurs de la mine SMB de Bisunzu, et ils nous ont relaté un certain nombre des allégations selon lesquelles il se passe beaucoup de situations d'insécurité dans la mine de Bisunzu et qu'il y a une fraude organisée dans cette mine-là et que cette fraude fait perdre à l'État beaucoup de ressources, les taxes et même les minerais. Et vous vous souviendrez que quand même c'est le Rwanda qui a toujours été déclaré premier pays exploiteur ou bien exploitant le coltan, alors que ce coltan-là, il s'agit du coltan produit à Masisi, à Rubaya. Alors ceux qui nous ont écrit ont voulu que nous puissions interpeller les autorités de la province par rapport à cet état des choses et surtout demander à ce que les autorités de la province, son Excellence Carly Nzanzu et son Excellence Monsieur le ministre provincial des Mines, de pouvoir trouver une solution adéquate pour départager la SMB et la Copérama. Parce que selon ceux qui nous ont écrit, ils estiment que c'est le mariage entre la SMB et la Copérama qui fait qu'il y ait toutes ces situations d'insécurité, des fraudes. On parle même des tueries, on parle même des disparitions des hommes. Et donc, on estime que c'est parce qu'il y a un sentiment de mésentente entre les deux parties. C'est parce qu'il s'agit d'un mariage qui semblerait être forcé par le gouvernement central et par l'autorité provinciale. Et même ceux qui nous ont écrit vont plus loin pour fustiger le fait qu'ils estiment que ce qui se passe dans cette mine-là, c'est sous couverture du gouvernement provincial, parce que selon eux, ils estiment qu'il se pourrait qu'il y ait un mariage politique entre le Burek et l'UCP, et donc entre les gouverneurs de province, le président de l'Assemblée provinciale, qui en même temps, n'est-ce pas, président de la Opéraman, selon lesquels, dans les accords politiques lors de l'élection du gouverneur de province, il se pourrait qu'il s'était entendu que le gouverneur protégerait, n'est-ce pas, les intérêts de la Copérama. C'est pourquoi nous avons estimé que, comme le protocole d'accord et la lettre du ministre parler de la délocalisation de la Copérama du site de la SMB, nous avons sollicité la sagesse du gouverneur et pour l'éviter de tous les soupçons c'est à cause de la politique, c'est parce qu'il doit protéger les intérêts de son allié l'UCP ou de son allié le président de l'Assemblée, qu'il est en train de ne pas vouloir appliquer l'accord parce que depuis on leur avait donné un délai de 15 mois et le gouvernement s'était engagé de doter à la Copérama d'une autre zone d'exploitation artisanale. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on va séparer la Copérama du site de la SMB, s'il y a des ça ne va pas, de l'insécurité, des tueries, des fraudes provenant du site du SMB, on sait directement attaquer le SMB. S'il y a des ça ne va pas, dans la zone d'exploitation artisanale gérée par la Copérama, on saura directement qui est le responsable et qui est attaqué. Et donc, nous pensons que pour mettre fin à ça, il faut les séparer. Pourquoi on les force? C'est le fait de ne pas parvenir à exécuter cette délocalisation de la Copérama qui fait que les gens pensent que le gouverneur est en train de protéger son allié. Nous pensons que le gouverneur est au-dessus de la mêlée. Nous avons confiance au gouverneur Kalinza Nzuka Sivita. Nous connaissons que c'est un homme d'État. Nous connaissons qu'il n'a jamais été partial. Il a toujours été impartial. J'ai été son conseiller. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai eu le courage de me prononcer sur ce dossier, parce que j'ai été son conseiller, son expert pendant longtemps. Je sais que lorsqu'il s'agit d'un litige, le gouverneur suit la ligne de la loi d'abord. La loi d'abord, c'est un juriste affirmé. Et la loi, c'est entre autres les accords. Voilà pourquoi nous lui sollicitons de bien vouloir s'impliquer afin que ces soupçons politiques puissent être épargnés et qu'il demeure cet homme d'État, cet impartial qu'on a toujours connu et ces gouverneurs qui respectent la population parce qu'il a fait le choix de la politique de la proximité. La même chose pour le ministre provincial des Mines, l'honorable le ministre David. Nous connaissons également le président de l'Assemblée provinciale. L'honorable Seninga n'est pas n'importe qui. Il y a aussi l'honorable tous les parties prenantes. L'honorable Mwanga Chouchou, qui aussi est un notable, un sénateur de surcroît. Nous pensons qu'ils ont intérêt de mettre de côté leurs intérêts particuliers. C'est à l'État d'interroger ces textes. Est-ce que celui-ci a le droit d'exploiter cette mine? Qui en a le droit? On les laisse.
on s'est engagé comme gouvernement de donner à celui qui n'a pas le droit sa propre zone d'exploitation. Pourquoi on n'exécute pas? Qu'on puisse exécuter. Comme ça, on saura que ce n'est pas à cause de l'accord entre BIREC, je ne sais pas, entre UCP, et que la population est victime et est laissée à la merci. Et donc aussi que les intérêts de la population soient retrouvés. Leurs conditions de travail, que leurs conditions de vie puissent se voir améliorées parce que maintenant là, ils travaillent paisiblement, parce que maintenant là, ils savent que je viens de vendre mon minerai, c'était autant de kilos, c'était telle qualité et le vrai prix c'est celui-ci. Et ainsi ils peuvent voir leur vie s'améliorer, leur famille aller de l'avant. C'est tout ça que nous demandons. Et donc nous voulons que l'autorité provinciale, que l'autorité nationale puisse trouver des solutions adéquates. Et la solution n'est pas ailleurs que dans la lettre du ministre et que dans l'accord qu'ils ont signé et qui est déjà expiré parce qu'on avait donné 15 jours pour que la Coopérama puisse avoir aussi sa propre zone d'exploitation artisanale de ces minerais.